Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au Trail Renderer. Alors le Trail Renderer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, ça va être des rendus de traînée. Sous-entendu, l'exemple qu'on donne souvent, c'est le film Tron. Vous avez des motos qui se déplacent et il y a une traînée derrière qui se forme. Pour cela, on va déjà créer un objet. Et on va lui ajouter un composant de Trail Renderer. Alors maintenant, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, si je prends notre cube, eh ben, on a une traînée qui se fait derrière lui. Donc bon, jusque-là, rien d'extra. En plus, on voit qu'il est tout rose. Puis on va voir un petit peu les composants de ce Trail Renderer propre à cet outil spécifique. Voilà. Alors, le premier, Cast Shadow, Receive Shadow. Je pense que vous commencez à être habitué. Est-ce qu'il peut envoyer des ombres ou est-ce qu'il peut en recevoir? Les matériaux, ça va vous permettre de changer l'apparence de votre système de traînée. Là, on a changé par un effet noir et blanc. Alors, j'en ai pas des masses. Donc je ne peux pas vous montrer énormément de choses. Ça peut par exemple vous servir si vous faites un jeu d'avion, notamment celui-là, le défaut. Ça peut être derrière, si vous le maîtrisez correctement, ça permet de faire sur derrière des ailettes, des ailes, les effets de vent qu'on voit des fois. Bon bah ça vous pouvez le faire avec un Trail Renderer. Donc, vous pouvez mettre plusieurs éléments, plusieurs matériaux, ils vont s'incruster. Use Live Probes, je crois que c'est pour Unity Pro, donc on ne va pas trop s'en occuper. Time, c'est le temps que garde la traînée. Vous pouvez voir que la traînée dure un certain temps. Donc si vous mettez longtemps, 30 secondes, là, la traînée va rester longtemps. Si je baisse ce temps, elle s'en va. Start with and width. C'est la taille de notre traînée. Alors, je vais peut-être mettre un peu loin quand même. On va mettre 2. Voilà. Hop, ça se voit pas. On va mettre plus. Alors, je vais changer ça. J'ai besoin d'encore plus. Hop là. Bon, là, on commence à le voir. Donc, à la fin, c'est très... On va mettre un truc plus grand. À la fin, c'est court. Et au début, donc le début, c'est l'endroit où se crée le rendu, c'est plus grand. Le color, puis on voit qu'on a 5. Eh bien, c'est du même système que les particules, à savoir que ces couleurs qui vont décrire la forme globale de votre particule. Par exemple, ici on voit que c'est tout blanc, c'est normal, nos 5 étapes sont blanches. Si je prends la première étape et que je la mets en rouge, ça se voit pas trop, mais ici il y a du rouge, que la seconde je la mets en vert, que la troisième je la mets en bleu, la quatrième en noir, et la cinquième en jaune. Si je fais une traînée, on peut voir que cela passe. Alors le rouge il ne se voit pas trop. Si je fais une traînée plus grande, bon, le rouge il se voit un peu. Le jaune il se voit ici, le vert il est ici, le bleu il est là, le noir il est ici, et le jaune il est à la fin. Minimum vertex. Ah oui, n'oubliez pas, une chose très importante, c'est que vous pouvez modifier le cache alpha, le canal alpha, grosso modo. C'est si vous le rendez transparent ou pas. Vous voyez que si je suis au maximum, on voit la couleur, sinon on ne la voit pas du tout. Donc voilà.
Et c'est normal que vous voyez un petit peu de bleu ici. Pourquoi? Parce que ça va fusionner le canal alpha de celui-ci avec le canal alpha suivant. Donc la transparence va passer petit à petit de ceci à ceci, pendant que la couleur va passer de bleu à noir. Donc vous voyez un petit peu les couleurs intermédiaires. Minimum vertex distance. Eh ben, vous pouvez voir que votre lancer de rayon, on le voit surtout ici, il y a des petits bugs graphiques qui sont dus à la distance de votre vertex. C'est-à-dire que votre rendu va être coupé en plusieurs petits morceaux afin de garder de bonnes ressources. Plus la distance est plus petite, plus ça va vous faire de petits rayons. Donc si je change, on voit que ça suit quand même une belle courbure, même s'il y a des effets assez indésirables. Par contre, si je mets des... Alors je vais peut-être pas mettre gros comme ça, mais si je mets des valeurs assez grandes, lorsque je vais... Alors on va repartir sur du blanc, puisque c'est là où ça se voit le mieux. Hop. Et je vais le mettre en pause. On le voit surtout ici qu'on a des blocs de vertex qui sont affichés. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance minimum. Si je mets une très grande distance, alors on va diminuer le temps. Voilà, on le voit bien ici. On a vraiment des grandes distances où ça va résumer en quelque sorte la distance parcourue. C'est-à-dire que là, ça va simplifier cet arrondi-là. Au lieu de faire plein de petits bouts, il va faire... Il faut que je mette en pause. Voilà. Au lieu de faire plein de petits bouts pour bien arrondir, il va simplifier ça pour avoir des gros blocs de vertex. Autodestruct, si vous le cochez, ça va simplement détruire l'objet si jamais il n'y a plus de traits rendus en quelque sorte. Cependant, il faut qu'il y ait au minimum un rendu qui se soit fait pour que cela s'enclenche. Ici je lance, donc je mets en autodestruction, l'objet ne se détruit pas, même s'il n'y a pas de trail renderer. Mais si je déplace l'objet, il y a le rendu qui se fait, et là, le rendu du trail renderer s'en va, et une fois qu'il s'est complètement enlevé, l'objet s'en va également. Donc je recommence, autodestruct. Là, ça ne détruit rien. Je vais un petit peu bouger, vous allez voir. Ça continue un petit peu sa course, mais il y a toujours un rendu qui se fait derrière par rapport au temps, puisque le rendu qu'on fait là, il va mettre 5 secondes à partir. Donc tant qu'il y a un rendu, l'objet ne se détruit pas. Là, je vais arrêter. Il n'y aura plus de rendu du trail renderer. L'objet va se détruire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le trail renderer. C'est un outil un petit peu spécifique, mais il est utile. Ça peut être utile si vous voulez des effets de vent, par exemple, s'il y a un sabre qui va fendre l'air, vous voulez des effets de vent, vous pouvez le faire via un trail renderer. Vous pouvez jouer sur les canaux alpha pour avoir un rendu un petit peu particulier. Voilà, hop. Hop. Et on va mettre des couleurs un petit peu bleues. Bleu, j'ai dit. Là, c'est pas assez accentué. Voilà. Donc, lance-toi. Bon, hop, on fait un coup de sabre. Alors, il faut le faire bien correctement jusqu'au bout. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Hop, bleu, bleu. Voilà. Et ça peut vous donner un effet, un joli effet. Bon, alors là, encore une fois, je l'ai fait très rapidement. Il faut bien le travailler.
pour avoir un rendu correct. Le fait qu'on utilise le bleu un petit peu avec les caches alpha, ça nous permet de ne pas avoir du blanc brut. Et le bleu, c'est entre guillemets la couleur du ciel. Donc, c'est logique pour notre esprit. Donc voilà, le trail renderer, vous pouvez l'utiliser pour diverses choses. Mais grosso modo, ça se limite vraiment à ce composant-là. Donc bon, une fois que vous avez maîtrisé cet outil, ben, vous pouvez faire tous les rendus, des rendus de traits que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation sur le trail renderer. Puis moi je vous retrouve avec grand plaisir à la prochaine vidéo. À tout de suite.